Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur Parlons de santé publique pour ceux qui nous retrouvent sur notre chaîne pour la première fois. Vous savez, ici on parle d'actualité sanitaire, on parle de la recherche en santé, on parle des concepts de santé publique et on parle aussi de nos expériences courantes en santé publique. Et donc, il y a des moments où je partage avec vous des formations auxquelles je participe, des formations très intéressantes auxquelles je participe, des formations internationales notamment. Et généralement, j'en parle avec vous. La dernière formation à laquelle j'avais participé, et dont je vous avais fait part, c'était la formation complète sur la promotion de la demande vaccinale. Et ça s'était déroulé en 2022 à la suite d'une autre qui avait eu en 2021 sur la gestion de l'infodémie. Voilà. Et récemment, j'ai participé également à une autre formation internationale sur la santé urbaine. Ok, une formation internationale qui était également susceptible de réunir beaucoup de personnes de partout dans le monde entier, dans plusieurs pays. Ok, et la formation s'est déroulée donc de façon très intéressante, voilà, très intéressante. Et je voulais partager ça avec vous parce que c'est lorsqu'on partage, lorsqu'on vit ce genre d'expérience là, et moi j'aime partager cela sur cette chaîne YouTube, les expériences que je vis, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan de la formation, parce que voilà, ce sont des formations très intéressantes. Et voilà, je préfère m'arrêter d'abord là et je vais vous partager directement mon écran et on va voir de façon plus concrète comment est-ce que cela s'est passé. Certainement, on pourra faire cette vidéo en 3 ou en 4 parties. Ok, on risque de faire 4 vidéos où on va expliquer de façon chronologique parce qu'on a eu en effet 4 séances de formation pendant un mois. C'est-à-dire, il y a eu une première semaine, on avait une séance collective. Euh, il y avait des travaux qui étaient faits en amont de la séance collective qu'on avait chaque vendredi. Et donc, on l'a fait pendant 4 semaines. Donc, je pourrais partager avec vous, déjà dans cette vidéo, je vais vous partager ce qui s'est déroulé pendant la première séance, ok? Et vous dire un peu ce que j'ai appris. J'espère qu'on va faire d'autres vidéos. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse d'autres vidéos pour parler de ce que on a découvert pendant les séances qui ont suivi dans cette première séance-là. Donc, je m'arrête là et place à mon écran. Alors, ici, on est à la première séance et on prend donc la photo de groupe, comme c'est la première séance. Photo que les participants peuvent publier sur leur page LinkedIn, ok, pour promouvoir la formation sur les réseaux sociaux. Et voilà, à ce moment, si vous voyez, il y a des personnes qui sont vraiment réparties dans plusieurs pays, notamment les pays anglophones en Afrique, c'est-à-dire le Nigeria, le Kenya, le Cameroun. Donc, il y avait également une autre Camerounaise qui participait à la formation avec moi. Il y avait d'autres Nigérians, voilà, il y avait des personnes qui sont basées en Angleterre et dans les autres pays anglophones que vous savez. Donc, c'était euh, plusieurs pays qui étaient représentés de façon générale. Et donc, on avait donc toute l'équipe qui était prête. Donc, à ce moment-ci, c'était la possibilité de partager les objectifs de la formation, dire un peu pourquoi est-ce que on se retrouve là. Dans cette première formation, cette première séance, autant pour moi, n'était pas très technique, c'était beaucoup plus de généralité, l'introduction, la présentation des participants, voilà. Donc, c'était pas encore très technique, mais on a pu poursuivre avec la présentation de comment est-ce que la formation va se dérouler en partageant le lien Drive qui avait déjà les contacts, les informations sur tous les participants. Donc, c'était possible de voir les différents participants, de quel pays est-ce qu'ils viennent. Et voilà, mais pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous partager cette liste ici. Ici, on est donc dans le Google Drive qui a été partagé et on a donc les différents documents qui sont partagés en début de formation, notamment le guide d'évaluation de la santé urbaine et le PRIMA. Et on a également un exercice. On commence avec le guide d'évaluation de la santé urbaine qui présente de façon claire dès l'entrée de jeu les différents concepts clés. Et l'un des éléments que vous voyez en début là, c'est le fait qu'on évoque que les éléments clés pour améliorer ou maximiser la santé urbaine, s'il faut traduire mot pour mot, c'est à travers le support des différentes capacités qui sont connectées
aux différents éléments donc, de la vie en société, ok, au niveau des différents secteurs. Ok, on peut avoir le commerce, on peut avoir l'élevage, on peut avoir la santé, on peut avoir le tourisme. Donc, tous ces différents secteurs-là sont connectés. Il faudrait donc qu'il y ait des capacités qui ressortent de tout cela. Et c'est ce qu'on appelle en anglais connective capacities. C'est dans plusieurs, voilà, plus précisément 4 clés de santé. Donc, il y a le niveau informed decision making, c'est-à-dire les décisions prises avec le suivi et l'évaluation. Le deuxième niveau, c'est les politiques, les programmes, l'innovation et le changement. Le troisième niveau, ce sont les ressources humaines, financières, infrastructurelles. Comment ces ressources-là sont gérées. Et le quatrième niveau, c'est dans le partenariat. On a également donc la définition donc, de santé urbaine qui est donc l'art et la science d'améliorer la santé et l'équité en santé dans les villes, c'est-à-dire en mettant en place la résilience, la durabilité des interventions de santé, de la santé des personnes, okay, des systèmes humains. Okay. Donc, c'est véritablement un tout au niveau de la société, c'est-à-dire tous les secteurs de la santé, tous les secteurs de la société doivent concourir en fait au bien-être des personnes. Donc, ça, c'est en ce qui concerne donc le guide d'évaluation qui est très riche et on va revenir là-dessus lors des prochaines vidéos qu'on va faire sur le sujet. Par la suite, vous allez remarquer, on a donc le troisième document qui est le cas d'étude. C'est un peu l'exercice qu'on donne pour la séance 2 qu'il faut faire pendant la séance 2. C'est un cas pratique dans lequel on plonge donc les participants à une situation réelle qui se déroule et il faut donc évaluer la santé urbaine. Donc, voilà les amis, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère qu'on aura d'autres vidéos. Si vous me dites en commentaire que ça vous intéresse, je vais partager avec vous ce qui s'est déroulé pendant les prochaines séances. Vous voyez, la formation était en anglais et c'est pour ça que je vous dis, si vous faites santé publique, c'est intéressant pour vous, ce serait intéressant pour vous d'apprendre l'anglais parce que ce genre de formation, si certainement, ils vont venir bien après aussi en français, mais c'était la toute première qu'il y a eu en ce qui concerne la santé urbaine. Vous voyez, c'est en anglais, donc c'était la même chose qui s'était déroulée lorsqu'on faisait les formations sur la gestion de l'infodémie. La toute première formation était en anglais, les formations en français sont venues bien après. Donc vous voyez, c'est intéressant toujours de participer dans un premier à ce genre de formation si vous avez la possibilité donc de le faire en anglais. Donc les documents, vous pouvez les retrouver sur le site de l'OMS. Si vous tapez juste le mot-clé santé urbaine, vous allez retrouver ces documents. C'est très intéressant. Donc si vous travaillez actuellement dans les projets de santé urbaine, ok, ce serait intéressant pour vous d'avoir ces outils-là qui sont très inspirants. Donc n'hésitez pas, si vous avez en commentaire voilà, des idées par rapport à cette vidéo, si vous souhaitez qu'on fasse d'autres vidéos pour vous expliquer ce qui s'est déroulé pendant les prochaines séances de formation, je me ferai un plaisir de partager avec vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.